أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Et on a une de nos sœurs qui nous a demandé, pour nous a posé la question, comment quelqu'un peut savoir s'il a un problème de djinn ou mauvais œil, ou bien on lui a lancé des sorts. Voilà, chez nous, on a 4 symptômes. Voilà, on a 4 symptômes. Et à travers de los 4 symptômes, la personne va savoir s'il a un problème de djinn ou pas. Et premier symptôme, ça c'est atatilatun gharibatun wa mutakarrira fil hayat. On appelle ça atatilatun fil hayat et blocage dans la vie. Et pourquoi on dit blocage dans la vie? Atatilatun ghariba wa mutakarrira fil hayat. C'est des choses qui vont beaucoup se répéter dans la vie de la personne. Voilà, que ce soit la personne va voir n'importe quel travail commence. Et même si ça commence bien, mais ça se termine toujours mal. Il va laisser ça, il va entreprendre un autre travail, ça sera toujours la même chose. Dans n'importe quelle chose, il va rentrer, il va voir que ça ne va pas. Si c'est travail seulement, il va tourner rond. C'est comme il ne va jamais s'en sortir. Et maintenant, et puis côté aussi, même si ça trouve que la personne est commerçant et vend, il va trouver que non, problème d'argent, à chaque fois son problème d'argent ménage dans sa main. Tout, ou bien souvent, son argent est là, ça a disparu sur. Voilà, lui-même il peut compter, peut-être il a déposé 50 000 et il va venir trouver ça arrête 40 000 ou bien 30 000. C'est-à-dire lui-même il ne comprend rien dans le commerce. Tout bien souvent il va décaisser un fonds pour mettre dedans, mais il va voir que quand il va finir de vendre là, voilà, on est de gagner bénéfice, lui-même il va savoir que non, il perd. Voilà, c'est comme il n'arrive pas à s'en sortir dedans. Jusqu'à il laisse tomber ça. Pour d'autres aussi, c'est côté mariage. Tu as trouvé plein de personnes qui sont venues, mais toutes ces personnes-là, ils ont joué. Problème de mariage. Il est souvent, lui, mais il n'a même pas envie d'attendre. Et dans son oreille, que non, il y a quelqu'un qui veut d'elle. Voilà, côté mariage. Non. Souvent, d'autres, mais là, lui-même, il veut rester seul. Il n'a même pas besoin de l'homme. C'est-à-dire, lui, il est bloqué partout côté mariage. Pourtant, et d'autres aussi, tu as retrouvé les maris, mais côté enfant, il ne peut pas gagner enfant. Il va faire tous les traitements. Il a problème d'enfantement. Tous les problèmes. Il va faire toute l'analyse à l'hôpital. Ils vont lui dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'arrive pas à enfanter. Pour d'autres aussi, là, tu as retrouvé que ça, à l'école, il ne s'en sort pas. Voilà. Même si lui, il a bossé cliché qu'il connaît, dès qu'il arrive là-bas, c'est comme sa tête est vide. Voilà. Ou bien dès qu'on dit qu'il ne vient pas sur le tableau, c'est comme il n'y a plus rien dans sa tête. C'est comme, il va bosser comment, mais lui, mais il va trouver que non, rien ne reste dans sa tête. Là, il y a un problème. Pour d'autres aussi, c'est au niveau du commerce. Tu as retrouvé que non, n'importe quelle chose lui rentre dedans, ou bien avec ses collègues, ça ne va pas, ça ne se passe pas bien. N'importe quel moment, il y a un bruit. Et ces choses, est-ce qu'Allah nous a parlé dans le Coran? On dit oui. Allah nous dit, wa min sharri nafasati fil uqad. Il dit, cherchez protection auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, contre ceux qui suivent dans le nœud. C'est qu'on va savoir que déjà le nœud que les gars ils attachent, et que ce soit ces cardinals, ces fils, que déjà dit ton nom là, s'ils ont fermé, ça peut fermer ta vie complètement. C'est comme ils ont attaché ta vie mystiquement, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, ça c'est quoi? Al-mashakil sihiyat ghayru al-adiya. Ça, c'est problème de santé anormaux. Tu as retrouvé la personne, chaque fois, celui est malade. Chaque fois, il est malade. Chaque fois, les petites maladies. Que ce soit migraine, que ce soit mal au dos, problème de dos, au niveau des poitrines, que ce soit... C'est-à-dire, lui-même, il va savoir que non, dans sa vie, là, chaque fois, il est malade. Si c'est migraine, il va soigner. Il y a une autre maladie qui va déclencher. Il soigne ça, il y a une autre maladie qui va déclencher. Il soigne ça, il y a une autre maladie. C'est-à-dire, chaque fois, lui, il est malade. Chaque fois, lui, il est malade. Jusqu'à aller s'il est asthmatique. Tous ceux qui ont asthme, on va dire, le asthme même, c'est maladie de djinn. On va faire un thème là-dessus uniquement pour pouvoir bien développer et pour montrer aux gens aussi que les gens voient ces maladies de djinn. On va venir sur ça. Et arriver avec d'autres aussi qui font des crises. Voilà, côté crise, lui tombe, que ce soit côté épilepsie, ou bien c'est les djinns qui les fait tomber. Tout ça là,
ça rentre dans le côté santé. C'est-à-dire, tout ce qui est au côté santé, que ce soit il va à l'hôpital, il fait des analyses, le monde dit qu'il n'a rien, mais lui-même, il sait que ça ne va pas dans sa vie. Lui-même, quand il se contrôle, il sait que non, lui, il a un problème de santé. C'est-à-dire, chaque fois, lui, il est malade. Voilà. Que ce soit il soigne, on le déclenche, mais souvent, tu as trouvé qu'il va faire toute l'analyse. Les médecins même vont dire que non, en tout cas, nous, on ne voit pas maladie. Mais lui-même, il sait qu'il souffre. Voilà. Tout ce qui est au côté santé, que tu soignes, qu'il n'y a pas de changement, ça, ce n'est pas normal. La personne n'est qu'à savoir qu'elle a un problème de djinn dans sa vie. Maintenant, troisième, ça aussi, est-ce qu'Allah nous a parlé ça dans le Coran? Oui, Allah nous a parlé, il dit, il dit, et ceux qui sont possédés par les djinns, ceux qui font des crises de djinns, ce qu'on va savoir que déjà les crises de djinns, c'est une maladie, c'est grave. Voilà, souvent mais ça peut rentrer jusqu'à conduire la personne et de la manière que la personne même ne pense pas, quand on donne la bonne coopération. Et troisième, halatul nafsiya ghayrul adiya, état mentaux anormaux. Ça c'est quoi? Tu as retrouvé la personne quand il se met en colère, il ne peut pas se contrôler. Ou bien il y en a même, tu as retrouvé que lui-même, tout le monde va dire au quartier, non, lui là c'est un grand menteur. Tu as retrouvé lui-même là, c'est qu'on appelle la vérité. La loi et la vérité là, ils sont passés même chemin. Il ment. Pour d'autres aussi qu'il a, c'est la peur. Lui-même, chaque fois il a peur, il est solo, il a peur. Il est avec les gens, il a peur. Il ne peut pas dormir seul. C'est-à-dire, chaque fois lui il a peur. Voilà, quand on l'envoie pour aller chercher quelque chose, il a toujours peur. Lui-même, partout, il y a les hommes, il ne peut pas s'approcher là-bas. D'autres là, il est au plus fort, il est au plus seulement. Souvent, d'autres là, ça conduit à la personne. Après, c'est parler de que non, il faut aller voir les psychologues, ou bien, et côté folie, souvent ça conduit à la personne jusqu'à la folie. Parce que tout ça là, au fur et à mesure que ça continue. Et tu as retrouvé, même si la personne est mariée ou avec ses frères, il ne peut pas tomber d'accord. Parce que chaque fois, il y aura des discours. Chaque fois, il y aura des petits bagarres entre lui et ses frères. Parce que ce qu'il lui voit, les autres ne voient pas. Et dans le monde où il vit, il ne vit pas dans le monde avec nous. Parce que c'est comme son idée ailleurs. Voilà. Il est dans le monde des esprits. C'est quand ces personnes, il n'a pas confiance à quelqu'un. Tu as retrouvé chaque fois, celui-là en parle avec les gens. Ou bien chaque fois, c'est les gens qui sont contre lui. Ou bien chaque fois, les gens font du mal. Chaque fois, les gens ont envie de lui faire quelque chose. Il n'a pas confiance à quelqu'un. Souvent, jusqu'à ça va conduire la personne à la folie. Et Allah nous dit dans le Coran, il dit que lorsqu'on fait la société contre deux personnes, et les deux personnes-là, il ne peut plus s'attendre encore. Jusqu'à ça va envoyer la divorce entre eux. Il ne peut plus s'attendre, que ce soit sa mère, ou bien son père, ou bien son mari, ou bien ses frères. Quand il n'y a pas d'entente, chaque fois il y a des palabres, C'est des choses que la personne n'a qu'à savoir qu'il a un problème de djinn. Maintenant, quatrième, qui est le dernier, on appelle ça Alamul Muzeja. Ça, c'est les mauvais rêves, les mauvais cauchemars que la personne va faire. Des rêves de moutons, il y a les gens qui les poursuivent, il y a les hommes qui viennent dormir et se coucher avec elle en rêve, les maris de nuit, les femmes de nuit, manger en rêve, poursuivre les chiens, les bœufs, les animaux, et quitte en haut pour tomber, souvent même il se voit, et il est en haut, et la personne même, il vole souvent il se voit en bourse, dans les endroits non connus, souvent il est dans la prison, souvent il est mort, souvent il est dans la tombe, souvent ils sont à l'enterré vivant. C'est-à-dire lui fait tous les mauvais cauchemars, tout ce qui est mauvais cauchemar, c'est lui fait. Voilà, il y a les chiens qui les poursuivent, souvent il y a un chien qui les mord, ou bien il y a quelque chose qui les mord, ou bien serpent. Souvent même d'autres personnes, quand ils se lèvent là, ils sentent le douleur. Souvent aussi d'autres personnes, ils sentent comme il y a quelque chose qui vient là appuyer au nez pour les paralyser. Ça c'est un esprit qui fait ça, ça c'est pour prendre l'énergie de la personne, on appelle ça chalal. Voilà, c'est Dieu qui te paralyse au lit. Mais si tu commences à crier, tu vas voir que la voix ne sort pas, ça se retourne. Que ce soit la personne qui veut crier ou bien il veut chercher aide, personne. Ça dit lui-même de coucher, il sait qu'elle est paralysée. Quand il veut lire les versets, ça ne vient pas. Quand il veut crier, ça se retourne dans son ventre. C'est-à-dire, il faut c'est un djinn qui prend l'énergie de la personne. C'est qu'il va finir d'appuyer la personne jusqu'au moment que la personne va commencer à gagner la force, quand il va commencer à lire et il laisse la personne au plus fuir. C'est que la personne va voir que non, lui-même, c'est comme la nuit, il ne peut plus bien dormir. C'est-à-dire quand il doit un peu, il s'est levé. Ou bien souvent même là, dès que le sommeil va venir, il sent qu'il y a quelqu'un qui est arrêté à côté. Ou alors souvent, dès qu'il ferme les yeux, il voit des images. Dès qu'il ferme les yeux, il voit des choses. C'est-à-dire la personne n'a qu'à savoir qu'il a un problème de djinn. Que ce soit la personne fait des crises ou pas, la personne n'a qu'à savoir que ce genre de choses, s'il a vu les 4 symptômes là dans sa vie, il n'a qu'à savoir qu'il a un problème de djinn. Voilà, c'est aussi qui veut connaître en plus
Pour se renseigner plus, ils n'ont qu'à nous contacter sur nos numéros qui est le 47 07 47 04 43 18. Ceux qui sont hors des pays vont mettre 225 devant 07 47 04 43 18. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.